Bonjour à toi, cher Balam. Bonjour, cher multipotentiel. Parce que ça va être le maître mot de cette vidéo. Pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? Parce que de prime abord, je suis multipotentiel. J'ai mis du temps à le savoir, à le conscientiser. Parce que c'était souvent critiqué de l'extérieur. Donc je vais te raconter un petit peu ma vie. Peut-être tu vas t'identifier, peut-être simplement ça va t'aider à te poser des bonnes questions. À un moment donné, j'étais souvent critiquée dans le sens où on pouvait dire de moi: ah, tu n'es pas stable, tu changes tout le temps. Ah, tu sais pas ce que tu veux. Ah, tu fais 10 000 choses à la fois. Bah ouais, en fait, je suis multipotentielle. Dans le sens où je vais t'expliquer un petit peu de là où je viens et de là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été une petite qui était extrêmement solitaire. Je jouais toute seule dans ma chambre avec mes Barbies, mes poupées. Ça allait très bien. Je n'avais pas l'obligation d'être tout le temps collée à quelqu'un, en fait. Donc, ça m'a amené aussi à réfléchir et à rêver. J'étais une petite, je crois que ma maman m'en a parlé, j'avais 6 ans. À 6 ans, je disais: je veux mon salon de coiffure, je vais être coiffeuse. Bon, à un moment donné, tout le monde rigolait, c'est un rêve d'enfant. Bah ouais, en fait, à 20 ans, j'ai eu mon salon de coiffure. Personne ne me croyait. Ils me disaient: oh, c'est difficile, comment tu vas faire, hein, où tu auras les subventions. Et ben j'ai réussi, en fait. À l'époque, j'ai créé mon salon de coiffure à 20 ans. Donc j'ai travaillé quand même pas mal d'années. Pour un multipotentiel qui a tendance à changer souvent, j'ai travaillé de 2007 à 2000, tac tac, je me trompe pas, 2019. Donc j'ai eu des très belles années où j'ai eu beaucoup de travail et j'ai malgré tout beaucoup changé en coiffure. C'est-à-dire au début, je pratiquais avec des produits chimiques comme beaucoup. Après, j'ai pratiqué des produits végétaux. J'ai coiffé de nombreuses années. Je me suis formée chez Alexandre de Paris. C'est un des plus grands coiffeurs qui coiffait toutes les têtes couronnées. Donc c'est des formations très onéreuses. Je me suis pas posé la question. Je me suis dit: ok, monte à Paris, fais des formations. Et donc j'étais spécialisée dans mon domaine. C'était de très belles années, mais malgré tout, en restant en coiffure, j'ai changé et ça bougeait. Ensuite, à un moment donné, j'en ai eu marre et je tournais en rond. Donc je me suis formée, j'ai accompagné les personnes en fin de vie. Vous me direz, rien à voir. Seulement en tant que coiffeuse, quand même, on écoute beaucoup les gens. Et il y a cette part de psycho qui est là, en fait, et qui fait partie de nous. Puisque souvent, j'étais seule avec mes clients ou clientes, et je prenais le temps de les écouter. Alors, j'étais pas encore formée, mais malgré tout, je vis dans une famille où baigne la psychologie, la naturopathie, sage-femme, etc. J'ai une famille un petit peu de thérapeutes. Donc, pour le coup, la formation naturelle s'est faite. Et après, j'ai suivi des formations donc en fleurs de bac, etc. En libération du mental, neurosciences, hypnose. Et donc, je suis devenue thérapeute après avoir accompagné les personnes en fin de vie. Encore une fois, je tournais en rond, donc j'ai changé plus ou moins de cible. Donc j'accompagnais au début monsieur, madame, tout le monde. Après, ça a été les futures mamans dans la libération des traumas, les accouchements physio, les infertilités. Ensuite, je tournais encore en rond. J'étais partie pour faire des études. Pour être honnête, je souhaitais être EJE, donc éducatrice jeune enfant. J'avais un gros projet là-dessus, et en même temps, ça sera pas, peut-être pas en France. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pour vous dire qu'en fait, quand on est multipotentiel, on a 1 milliard d'idées à la minute. Ça peut s'apparenter un petit peu, et en même temps, je pose pas d'étiquette, et j'aime pas trop ça, ce que tout le monde connaît aujourd'hui, le TDAH. Bon, certes, il y a beaucoup de personnes qui sont TDAH, il y a le TSA aussi, le spectre autistique. Il y a des tests qu'on peut faire pour savoir, mais en même temps, il ne faudrait pas que ça vous enferme. Donc moi, d'après les tests, j'ai du spectre autistique, ça ne se voit absolument pas, mais j'ai des particularités qui font que je le suis, et au final, quand on voit notre façon d'être dans notre petite enfance, et comme on est à l'âge adulte, comment on s'est construit, on comprend mieux tout ça. Mais le but de tous ces tests, c'est que ça ne vous étiquette pas, et que ça ne vous enferme pas en fait dans tout ça. Il faut juste que ce soit un levier pour avancer et pour vous connaître. Moi, c'est ce qui m'a aidé, en tout cas ce test sur le spectre autistique. J'ai également une de mes filles donc qui a le spectre autistique, mais c'est encore différent de moi parce qu'un spectre autistique, c'est très très large. Il y a vraiment les prémices du spectre jusqu'à l'autisme Asperger qui peut être également très difficile pour la personne. Nous, ça en est pas là, on est vraiment sur les débuts.
Donc en gros, voilà, je t'explique un petit peu ma vie pour que tu puisses avoir un questionnement et peut-être des réponses à tes questions. Donc bon, moi je suis une femme, donc effectivement si tu es une femme, tu vas peut-être un peu plus t'identifier, mais ça peut être simplement par rapport à un vécu. Donc le fait d'être multipotentiel, c'est qu'on est capable de faire beaucoup de choses et bien. J'ai également, j'ai une façon d'être assez... J'aime que les choses soient bien faites de façon très qualitative, donc je vais prendre le temps de faire certaines choses, mais il faut que ce soit bien fait. Ça c'est important. Donc je peux faire beaucoup de choses. Alors parfois c'est aussi énergivore parce que on va prendre beaucoup de temps à se renseigner, à tester, parce que oui, ça marche pas toujours tout de suite. Et j'allège également avec tout ça. Sors-toi de la pression. Tu n'as pas l'obligation de réussir tout de suite. Parce que en fait l'extérieur va beaucoup te critiquer. Comme moi je l'ai été à l'époque. Ah ben tu vois, ça a pas marché. Ouais, mais en fait l'erreur concrètement n'existe pas. Comment tu peux comprendre sans avoir fait la chose, et même si ça n'a pas marché, et alors, en fait, tu as compris et ça t'a transmis des réponses. Donc c'est, en fait, ton point A à un point B, il va pas être forcément linéaire. Il y aura peut-être des chemins de traverse, et c'est très juste aussi. Donc voici quelques questions que j'ai à te poser, que ça va peut-être t'emmener un petit peu une réflexion pour dans la connaissance de soi. Est-ce que en fait tu as cherché toute ta vie ta voie pro? Est-ce que tu as beaucoup changé comme moi? Et en même temps, pour moi, c'est une richesse, je trouve, parce que quand on s'ennuie vite, ben c'est mortifère. À un moment donné, il faut changer. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de grand à ce monde? Donc moi, j'ai aussi également ce trait-là. Je ne peux pas me contenter de faire de petites choses. Et j'ai besoin de grands projets et j'ai aussi les reins solides pour ça. C'est-à-dire, je peux prendre de gros risques pour entreprendre quelque chose. Alors, est-ce que aussi tu as l'âme d'un ou d'une chef d'entreprise? Parce que ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Quand on est salarié, un salarié, ça peut arriver, hein, on va pas généraliser, mais la plupart du temps, vont rester salariés toute leur vie. Alors moi, j'ai été salariée 1 année dans ma vie. Donc tu vois, j'ai une 30aine d'années. J'ai été toute ma vie à mon compte, donc chef d'entreprise, thérapeute, etc. Et là, j'ai encore un autre projet que je garde pour le moment secret et dont j'en parlerai une fois qu'il aura éclos un petit peu de l'œuf, parce que ça demande du temps, aussi de l'énergie. Est-ce que tu t'ennuies vite dans ta vie? Je te demande pas de changer de coupe, parce qu'aujourd'hui on est aussi dans le système de consommation, faut pas non plus que ce soit confondu avec ça, puisqu'aujourd'hui en fait... tu vas acheter une baguette de pain, tu vas acheter une tomate, j'en sais rien, et tu fais pareil en fait pour ton couple, c'est-à-dire tu changes, tu expérimentes, tu consommes. Ça c'est pas très bon. Je vais pas me mettre sur le sujet parce que ça apporte aussi beaucoup de mauvaises choses. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais est-ce que voilà, tu te reconnais un petit peu dans ça, tu t'ennuies vite? Est-ce que tu as l'âme des chefs d'entreprise? Est-ce que tu supportes de grandes responsabilités? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que tu es artistiquement caméléon? Je t'en parle parce que j'ai été modèle photo durant pas mal d'années et j'étais capable d'incarner en fait n'importe quel personnage, quoi. C'est-à-dire la gothique, la gentille, la méchante, l'intello. Je pouvais en fait incarner chaque personnage, je pouvais vraiment pleinement le créer sur photo. Est-ce que tu as une part artistique auquel tu peux créer beaucoup de choses? Ça t'aide aussi à t'exprimer au fond de toi, c'est important. Également, attention à l'éparpillement. Souvent, on a tendance à s'éparpiller et pour le coup, ça fatigue. Donc voilà, du coup, je vais arriver aux 10 minutes, ça passe très vite. Voilà, je voulais te transmettre le maximum d'informations sur une courte vidéo. Donc, et t'emmener quelques questions pour que tu puisses pleinement ancrer et accepter ce plein potentiel, parce que oui, tu as le droit d'avoir plusieurs métiers, tu as le droit d'avoir plusieurs styles, tu as le droit de changer en fait, hein, mais simplement sois heureux, sois heureuse, prends soin de toi. Prends-toi le temps chaque matin, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui dans ma journée, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde de bon. Donc voilà, je voulais te faire cette courte vidéo pour te poser les bonnes questions, pour peut-être dédramatiser des choses et que tu prennes du temps pour toi. Je t'embrasse et je développerai le sujet si cela t'intéresse. Merci pour ton écoute, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à ma chaîne si c'est juste, et à garder et incarner l'amour en toi et autour de toi. Je te remercie.